Alright. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon cher ami Monsieur Mysterio Mystère. Comment ça va? Oh, full gangster. Yes! Yes. Hein? Jamais attaché. Jamais attaché. Mais là, j'ai le goût de me sentir choqué. Oh. Ah, bon. Comment ça va? Ah, ça va bien. Ça va bien? Ben oui. Quoi de neuf, Mysterio? Ça fait un bail? Ouais, ben là, T'étais pris dans l'espace-temps? j'éduque plus vos enfants. Oh non, fini ça. Fini ça. Fini. Non, moi, là, la trahison. Non, là, à cette heure, je fais partie du Hamas. Oh, qu'est-ce que c'est ça? L'association mystérieuse anti-suicide. Oh, l'association mystérieuse anti-suicide. Ouais. Tabarnak. Tu sais à quoi ça consiste, le Hamas? Non? C'est pas comme les centres de prévention, là. Non? Non, moi, je profite que je peux, genre... Moi, là, genre, je reçois mon alerte. OK. J'arrive chez vous. Schlang, esti! C'est moi qui te le pogne ton gun. Hein? Fais-moi le malin! Hein? On va le ranger! C'est ça que je fais. Tabarnak, c'est intéressant, c'est le fun. J'arrive. Genre, je pique du ciel. Puis là, je coupe des cordes. Flix! Ça a été quoi ton plus gros call jusqu'à maintenant? Mon plus gros call... PA Meta. PA méthode, ah ouais. Ouais. Dans le temps qui était gros, là. OK. Dommage que ma mère, elle connaissait pas ça. Oh, ouais. Mais gars, qu'est-ce que tu veux? Comment tu l'aurais sauvé? Bon, je pourrais remonter dans le temps. ça serait une bonne idée. Ben, on verra, là, si j'ai le temps. Si t'as le temps. Occupé, là. Ah, t'es un gars bien occupé, hein? Ben, quand même un peu, c'est temps-ci, là. Ouais, c'est vrai. Ben, ça occupe ton temps, tabarnak, de faire ça. Là. Ben, certain, voyons donc. Bon, Mysterio, Ouais. j'ai gagné pour une troisième fois d'affilée. Ouais, pis là, je suis pas mal déçu parce que j'ai voulu voter pour la grève. Et au contraire des services publics, ça n'a pas passé à 95%. Moi, là, tanné des albums pop-punk. Bon. Calvaire, tanné! Ah, c'est pas drôle, ça. J'ai gagné avec le dernier album de Blink-182. Je pense que c'était une valeur sûre. Mais, hey, je vais m'adresser aux auditeurs auditrices. Et qui a voté pour ça? La majorité. Je le sais! Voyons donc! Ouais, what the fuck, t'as ça, là? Un asti de plat réchauffé de marde, mais quelle nase de cul. Puis on genre... Oui, puis Papy Joe propose deux asti de bons albums, là, genre recherchés, là. 3 votes, genre. Tabarnak! Manger du McKillnos! Ben oui, mais le monde avait envie qu'on parle de ça. C'est le sujet de l'heure. Blink-182 qui se reforme et qui sort un album. Ouais. Manque la nostalgie, hein, dans tout ça. Ouais, ça, pis genre... Je sais pas, être fringant et juvénile, peut-être. Ouais, mais en tout cas, c'est ça. On va se lancer, ça sera pas trop long. Mais on parle, c'est ça, du dernier album qui est sorti le 20 octobre 2023 de Blink-182 qui s'appelle One More Time. One more time. C'est sûr qu'elle était pas dessus. Pas le même beat, mettons, la chanson qui s'appelle One More Time. Ouais. C'est ça, fait que c'est le nouvel album justement de Blink qui revenait à sa formation sa deuxième formation dans le fond du groupe qui avec Travis, Mark puis Tom qui est de retour au chant et à la guitare. Très long album. 50 minutes. 50 minutes. J'étais comme, what the fuck, il y a donc bien des chansons. Il y a comme 19 chansons, si je me trompe pas. Il y a 2 chansons qui sont très courtes. Il y a une interlude. Mais seulement en tout, ça fait 19 pistes à écouter sur l'album. Comment qui était ta première écoute, Mysterio? Ben, ma première écoute, j'ai parti l'album, là, j'ai fait, ça sera pas si pire que je pensais. Deuxième tune, moment. Ça t'a découragé pour le reste? Ouais, l'ai tout écouté, là, mais moment. C'était pas... La première chanson est pas... Tu sais,
souvent, là, on va dire ça, qu'on fait une critique, là, la première tune, elle dit qu'est-ce que tu vas avoir sur l'album. Non. Mais, ben, oui puis non, là, c'est parce que c'est très teinté de tu sais, le côté pop ressort beaucoup, là. Puis ça, je pense qu'ils essayent de suivre un peu la vague du pop-punk d'aujourd'hui. Mais, tu sais, ils ont quand même teinté un peu plus... j'ai plus l'impression d'écouter du Blink que, mettons, quand ils ont sorti le dernier album avec Tom, Neighborhood, que j'avais plus l'impression d'écouter du Angel and Airwave, mettons. Mais, je sais pas, moi, j'ai juste l'impression qu'ils essayent de refaire tout le temps, genre, l'album rose avec les petits. Mm-hmm. Genre... En plus de ça, c'était pas le meilleur. Fait que pourquoi vous voulez refaire lui? J'ai l'impression que toutes les chansons... Genre, il y a beaucoup de chansons qui... C'est genre, cette vibe-là, pis t'entends un peu les baguettes, là. Elle était pas bonne, cette crise de tune là. Revenez-en. C'était down, c'était pas bon. C'était Always, c'était Always. Always, en tout cas, oui. Down. Toutes ces petites tunes-là. Pourquoi vous voulez refaire ça? C'était pas ça qui était bon du groupe. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'ils refont. Je sais pas. J'ai eu un vibe qui ont tenté de beaucoup jouer sa nostalgie, mettons, dans cet album-là. Qui est, ils ont ramené des éléments de pas mal chaque album précédent, mettons. Qui ont intégré là-dedans. C'est vrai, mais c'est un album j'aurais laissé aux poubelles, moi. Mais c'est ça que je me demande, c'est la nécessité de cet album-là. Oui, c'est le fun, tu sais, qu'ils ressortent un nouveau stock vu qu'ils se sont reformés, puis c'est de quoi de marquant, c'est un moment marquant, puis ils ont joué un peu, tu sais, surtout avec, mettons, la chanson One More Time qui parle exactement de la séparation du groupe, puis du désir de vouloir remettre ça, de repartir ça. Puis je pense que c'est avec le cancer que Mark a eu, que ça a comme remis les choses un peu en perspective, puis que ils ont décidé de se relancer. Fait que, tu sais, c'est le fun. Je pense que l'album est nécessaire pour souligner tout ça. Mais je pense que pour les fans, je pense pas qu'on veut du nouveau Blink. T'en veux-tu du vieux? Ben, le vieux joue sa nostalgie. Moi, quand j'entends du vieux Blink, ou, tu sais, mettons, quand j'ai été voir Blink en show, ce que je m'entends, c'est les vieilles tunes, puis revivre, genre, de la nostalgie de ce moment-là, de quand j'ai découvert ça, puis tout ça. Mais... est-ce que je veux du nouveau Blink? Je sais pas. Je sais pas, là. Moi, à part voir, genre, l'accident de vélo dans le vidéoclip, puis genre, les gars qui se font taper faux-fun au glissade d'eau. Pas dans le goût de réécouter. Je sais pas. Genre, moi, j'écoute encore du vieux Blink. Genre, ça joue, je fais comme, ouais. 30 secondes après, j'ai changé. Mais moi, j'en écoute encore. Mais toi, je sais que t'aimes vraiment Blink, plus ça que moi, le pop-punk. Là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est genre j'aime beaucoup ma le pop-punk, mais c'est ça, tu sais, puis je trouve que ça joue un peu avec tout, justement, les bands qu'on voit, mettons, en tête d'affiche des When We Are Young. Oh, tabarnak, je t'ai massacré ça. Là. En tout cas, le festival là, à Las Vegas, puis tout ça. Tu sais, c'est tout des bands, mais c'est tout nostalgique parce que ça représente comme une époque que le pop-punk était vraiment mainstream, puis tout ça, mais le nouveau stock, je trouve, je sais pas, j'accroche pas. Il manque vraiment ce côté nostalgique-là. Tu sais, j'étais content d'écouter l'album. Pour de vrai, tu sais, ma première écoute de l'album, j'ai parti ça, j'avais du fun à écouter l'album, mais vite, j'ai fait comme... ouais, ben, tu sais, je m'en sac. Il est long. Ouais, puis ça... Au début, j'avais pas l'impression que ça... Tu sais, ma première écoute, je l'ai pas trouvé long. J'étais content de le découvrir. Mais après ça, j'étais comme... ouais, il y a aucune tune que j'accroche vraiment. Tu sais, il y a des bonnes tunes pour le genre. Puis, tu sais, mettons qu'on suit la vibe d'aujourd'hui, il y a des très bonnes tunes qui exactement dans la vibe d'aujourd'hui du pop-punk. Mais, je sais pas, tu sais, puis... c'est des gars qui ont... Tu sais, Tom et Travis à 47 ans, Mark il a 51 ans, ça chante des tunes d'ado. C'est ça, moi, je trouve pathétique. C'est comme... oui, tu sais, oui, on veut que vous gardez votre côté funny et tout ça, mais... Mais tu sais, mettons, bizarre, bon exemple, là, genre... fallait que j'en parle pour avoir un blanc, là, mais Chris, le chanteur de Limp Bizkit. Ouais, Fred Duss. Ouais, ça, là, genre... oui, c'est rendu une vieille marde, mais genre, il l'a parfaitement là, en ce moment. Là, genre, je sais pas si t'as vu quand il était arrivé en cowboy puis personne n'avait remarqué que c'était lui. Là. Ben, je me rappelle quand il était arrivé avec son personnage de vieux. Là, ouais, mais genre récemment, mettons, là, il est arrivé en cowboy puis tout le monde était genre, qui ça, tabarnak? Puis là, il part.
Motherfucking biscuit! Là, tu vois, genre, what the fuck, là, c'est Fred! Mais c'est ça, là, eux autres. Genre, ils ça, jouent- c'est genre. Il sait que c'est ridicule, pis c'est un vieux, pis ça n'a pas rapport qu'il chante ces affaires-là. Fait que, genre, c'est parfait, mais eux, je trouve que. On se croit, on joue sa nostalgie de. On est des petits cons un peu petits culs qui. Mais qui c'est ça, niaisent, j'aimerais mieux qu'ils abordent, mettons, plus des affaires de. Tu sais, mettons, rire de leur réalité. au parc. Tu sais, rire de leur réalité en ce moment que plus de se remettre dans. Qu'ils se remettent dans le temps qu'il y avait 20 ans, mettons. Ben, en Puis- même temps, tu sais. Je vais Je sais prendre pas. Travis, tu veux qu'il rit de quoi, tu sais. Sa belle famille. Je sais pas, C'est là, qu'ils ils ont sont comme pas la cringe, même eux autres, vie. non? Donc, tu sais, c'est pas. Non, je sais, C'est mais. peut-être un peu déconnecté, peut-être aussi, par rapport à justement qu'est-ce que le public veut, que c'était plus peut-être proche d'une. En tout cas, d'un stéréotype d'une vraie vie qu'on voulait, genre, entre guillemets, quand t'étais jeune, genre, le vieux bling, genre, tu regardais ça, pis t'étais genre, aïe, c'est tellement hot, moi et tout, je veux faire un party de même, pis c'est tellement cool, ils font des activités. Ouais. Ils vont glisser de dos! Bon, glissade d'eau, mettons. Mais, en tout cas. Mais, je sais pas, là, c'est comme. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tu sais, oui, ils ont. Tu sais, mettons. One More Time, tu sais, c'est la balade, là, c'est la grosse balade de l'album. Mais je trouve que c'est. Tu sais, je trouve que elle, c'est une tune qui fonctionne super bien dans l'album. Je trouve que c'est une bonne chanson de l'album. Est-ce que c'est une chanson que j'aime? Non. Je trouve j'accroche pas tant. Mais. Tu sais, quand tu regardes le vidéoclip en plus, ça l'accroche encore plus parce qu'il se promène de. C'est comme sur un green screen qui change avec toutes les époques de Blink. Mettons, il se ramasse dans chaque décor de vidéo, des décors de show qu'ils ont fait. Puis tout ça. Fait que tu sais, c'est une. Puis la chanson, c'est une chanson sur la nostalgie. J'ai pas vu le vidéoclip, y a-tu le bout, là, leur tournée où ils faisaient un drum qui balance, là, genre 2010-11? Là, je me rappelle pas. Je sais qu'il y a la tournée, mettons, des scènes de leur live à Chicago. Ils ont. Qui avait le bling comme en feu, là, en arrière, puis tout ça. Mais. Là, je me rappelle pas de chaque séance, mais tu vois chaque vidéoclip, mettons. Là, il y a le vidéoclip Always, ils sont splittés, esti. Espèce de bout, genre, on va essayer d'être emo. Ben, c'était emo, là, à ce moment-là. C'était emo même avant ça, tu sais, avec Stay Together for the Kid. Là, la vague emo a vraiment commencé là pour Blink, là. Dans, c'est quoi, Take Off Your Pants, Jacket, puis je sais pas trop, là, je m'en rappelle plus, là. Ouais. Mais ça, je pense que la vague emo a vraiment commencé dans ces alentours-là pour Blink, mais c'est... Fait que, tu sais, mettons, le pourquoi je trouve que cette chanson-là marche plus encore que les autres, c'est que c'est une chanson nostalgique. T'écoutes ça, il raconte, tu sais, l'histoire, puis en plus, encore plus, quand tu vois le clip, ça rajoute encore plus de quoi. Puis je pense que c'est ça qui fait que cette tune-là se démarque, je trouve, des autres. Moi, les deux tunes qui m'ont... ça a démarqué. C'est les deux qui ça ressemblait genre à Blowjob, mettons, dans le temps. Ou... Ouais, mais c'est ça, mais j'ai comme la... Tu sais, je trouve que ça marche plus, le... Ah, moi, j'aime mieux que tu déconnes que Ouais, mais... t'essayes de faire une balade émotionnelle. Mais One More Time est très réussi, là. Mais tu sais, ils en ont toujours. Ouais, mais dans le des sens que balades. c'est pas que c'est pas réussi, je trouve ça inintéressant. Ouais, mais je pense que Lou, ce qui devient intéressant, c'est quand tu vois toute l'histoire, tu sais, de la séparation, tu vois tu sais, ça parle du cancer, ça parle de... J'écouterais un documentaire. Ouais. Je sais pas, là. On va leur envoyer une invitation aussi, non? Ouais, ben, il avait répondu, hein, capable. Mais, en tout cas, je trouve que le côté, ça, Blowjob, mettons, Family Reunion qu'il y avait, tu sais, oui, c'était des affaires marquantes dans le temps, mais je trouve que des bonhommes de 50 ans qui chantent ça, Ben, il y a de quoi que j'aime, moi, là-dedans. Je vais reprendre Fred Durst en exemple, mais il y a de quoi que j'aime là-dedans. Justement, ça n'a pas rapport, là. On est ben trop vieux pour faire ça. Puis il y a de quoi que je trouve drôle. À moins que tu te crois pour de vrai, tu sais, genre à 100%, là, c'est triste à mort, là.
Si tu le sais, Ouais. je trouve qu'il y a de quoi de funny. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a moins. C'est pas de ça que j'avais envie dans l'album, mettons. Ouais. En tout cas, c'est. Oui, c'est une vraie pop star. Oui. On va-tu en musique? Oui. Ouais, on peut aller en musique. On va aller avec la première chanson de l'album. Ouais? Ouais, que tu voulais présenter aussi, que je voulais aussi présenter. Fait qu'on en a pris 2 autres en plus, hein? Bon, non, t'as pas rien pour en jouer. Mais non, c'est ça. Fait qu'on va y aller avec ça, la chanson qui rouvre l'album, qui est probablement pour moi aussi une de mes chansons préférées de cet album-là. Je trouve qu'elle représente bien Blink. Mais je trouvais qu'elle drivait beaucoup, moi, personnellement. Ouais, il y a un côté très punk skate des années 90 dedans. C'est ça, moi, quand c'est parti, j'ai vraiment fait genre, ouh, finalement, ça va peut-être être cool. Puis après ça a été vers la vibe que j'aimais moins, malheureusement. Mais il y avait des. Là, avant qu'on y aille, mais dans l'album, il y a d'autres moments qui sont comme ça. Un peu. T'sais, ils sont pas. Il y a moins de chansons plus complètes. Ouais, c'est des moments. Ouais. C'est plus des moments. Fait que on va l'écouter Anthem Part 3, qui est la première chanson de l'album. Et bonne écoute. Party hard, yeah. Alright. Grosse toune, encore une fois. Oui. C'est une grosse toune de l'album.
Ah, ben oui. On parle de cet album-là aujourd'hui. C'est une grosse zone d'album. Oh oui. Yes, fait que... ouais, puis sinon, ça, comment que c'est développé un peu ton écoute à travers les écoutes? Je sais pas combien de fois tu t'es tapé le 50 Je l'ai écouté minutes. 2 fois. Ben, 1 fois et demie. Une fois et demie. Pour être bien honnête, là. J'ai passé toutes les tunes, mais la deuxième écoute, non, j'ai skippé. Bon, j'étais comme... J'ai compris le pattern. Non. Bon, ouais, là, maintenant, là, en fait 2 fois, t'entends le refrain. Là. Ouais. Si tu l'aimes pas, là, d'avance, je sais pas, là, c'est pas... Je me sentais comme c'est... Max quand il faut qu'il juge des bennes qui viennent d'ailleurs. Ben non, ben, je niaise, là, ça sonnait pire que c'était. quand il Bon, il avait pas aimé Mutant Beans, vraiment. Non. Fait que moi, C'était cool, l'autre jour, j'ai eu Kill Cobra en studio, c'était vraiment hot. Parenthèse, là. Mais, en tout cas, fini le Mexique. Ouais, mais c'est ça, moi, comme je disais un peu tantôt, moi, à force de l'écouter, je trouvais que ça perdait de sa puissance, mettons, de ma première écoute. ben, tu sais, t'avais-tu l'espèce de, justement, je sais pas trop comment dire, l'espèce de fébrilité ou l'espèce de... Oh, cool, tu sais, la nostalgie de cette band-là. Tu sais, oh, nice, j'ai trop hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais moi, j'étais pas emballé du retour de Tom. Ouais, ben, c'est sûr que Tant que ça, peut parce être que discutable. je me rappelais de 2014 puis le désastre que c'était. Là. Fait que j'avais peur. J'avais peur que ça soit comme encore dans le même vibe un peu puis tout ça. Fait que j'étais comme, ouais, je sais pas tant. Tu sais, Matt Skiba qui avait remplacé, c'était pas le meilleur, mettons, remplaçant, je pense, mais au moins, il essayait de suivre les tunes puis de les faire comme qu'elles sont, mettons. Là. Mais, je sais pas, Tom, tu sais, à la fin, il massacrait les chansons, puis il partait dans des bulles tout seul un peu, puis même que, tu sais, tu pouvais voir des fois en show Travis puis Mark se lancer des regards comme on est rendu où, là, parce que l'autre, il est parti dans son monde, tu sais. Fait que, tu sais, ça me faisait un peu peur, je t'avouerais, son retour par rapport à ça. Mais j'ai été surpris de ça. Ben, reste aussi que c'est sur l'album. Là, Mais j'ai écouté des show, vidéos ouais. de live, puis ça, c'est pas comme quand ils sont revenus là, la première fois. Là. En tout cas, pour l'instant, c'est bon. C'est sûr que là, il y a le hype que ça repart, puis il y a tout le gros hype qui vient avec. En plus du monde, ils ont monté, là, en ce moment, ils sont numéro 1 au Billboard, je pense Billboard mondial, là, des ventes, puis des écoutes d'un chart. En tout cas, tu sais, sont numéro 1 partout là, en ce moment. Mais tu sais, c'est un. On dirait que je me doute de la réponse, mais tu sais, Tom, c'est un artiste que je connais semi, tu sais, pas plus qu'il faut. Là. Tu des graves. Ou y avait-tu des graves troubles de consommation ou peu importe, c'était ça un peu le problème de. Ben, je vais t'avouer, je connais pas. Tu sais, j'ai jamais fait trop de recherches, mais clairement qu'il y avait de la consommation. Mais tu sais, il voulait aussi se concentrer sur ses recherches parce que lui, il fait bien des recherches UFO, puis tout ça. Il est vraiment impliqué là-dedans. Assez. Il a c'est lui, là, l'espèce de momie alien qu'ils ont envoyé au Mexique. Non, je pense pas que ça. Je pense pas qu'il. Non, c'est sûr, c'est pas lui, là, qui reste. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est. Je pense pas qu'il a fait de. Tu sais, je sais pas s'il a commenté ça ou quelque chose aussi, là, mais. C'est quoi le site? C'est quoi son blog? Mais c'est To the Stars, je pense que ça s'appelle. Okay. Bon, je pensais pas que t'allais le savoir. Puis, tu sais, il a fait des affaires avec la NASA, puis des cossins de main. Fait que, tu sais, c'est quand même très sérieux. Là. OK, c'est pas complètement le bing-bong. Non, il fait des là. documentaires, Okay. puis c'est sérieux, là. Il est vraiment impliqué là-dedans. Fait que, tu sais, je sais qu'il voulait se concentrer là-dessus, mais clairement, qu'il y a eu des... Je serais pas étonné qu'il y ait eu des problèmes de consommation, là. Ouais. Mais je veux pas m'avancer là-dessus. Je suis pas le plus au courant que d'autres. Je vais pas aller te dire que oui, il était en grave problème. Là. Hey, oui, il y avait un grave problème. Il buvait rien que ça, du thé au litchi. Oh, tabarnak! Hey, les mots de vente. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que comme je disais, ma première écoute était... tu sais, j'avais pas tant d'attente. Fait que ça a répondu à tout ce que je voulais.
Ouais, ok, ouais, je comprends. C'est parce que c'était comme, je veux juste pas que ça sonne le cul puis que j'aie l'impression d'écouter du Angel and Airwaves comme en 2014. Puis c'était pas ça. Non, ben c'est pas 2014, mais... Je sais pas, le moi, on dirait des fois, je suis comme... Autant que je peux être super nostalgique puis oh ouais, ramener telle affaire que d'autres fois, je suis comme... Ouais, je sais pas, là, pourquoi vous ramenez ça, tu sais? Non, Vous l'avez fait votre cash, là, pis là, toi, tu produis plein d'affaires, pis ah ouais, on ouvre la vigne, pis là, je sais pas, là, ta femme vend des parfums ou aucune idée, là. Je sais pas, là. Mais, en tout cas, c'est ça, il y a ça, fait tu sais, j'étais content d'écouter l'album la première fois. J'ai fait, ah, Chris, OK, au moins, j'ai pas l'impression d'écouter d'autres choses. Puis là, après ça, là, c'est tombé plus dans... Ouais, ça c'est une bonne toune de Blink, ça non, ça oui, ça ouais, ça le fait. Puis là, je suis comme venu, ouais, mais il manque une affaire. Puis tu sais, One More Time, c'est une chanson, comme je disais tantôt, qui s'est démarquée parce qu'elle joue vraiment sur la nostalgie. Ouais. Puis c'est ça qui manque dans l'album. Il y a rien qui... Tu sais, qu'est-ce que j'aime de Blink, c'est le côté nostalgique de où que ça me ramène du temps que je faisais du skate, puis que j'écoutais du Blink en skatant, puis tout ça. Puis, je sais pas, à part Anthem Part 2, j'écouterais... Part 3, je veux dire, il y a pas de grand autre tune que j'écouterais pour skater. Là. Mais, moi, une affaire qui m'a fait rire, mettons, à ma deuxième écoute, là, puis ça va être complètement stupide, mais c'était ça pareil, là. Quand l'album, genre... La dernière tune, c'est Childhood, je pense. Ouais, je pense que oui. Mais, ou moi, Neighborhood, Childhood. Neighborhood, c'est un autre album. Bon, ben, en tout cas, ben, ça doit être Childhood d'abord. Mais, en tout cas, tu sais, Ouais, cette tune-là joue, elle finit, puis là, il y a une tune qui part, puis je suis comme, oh my god, c'est Chris, là, il repart. C'était là. Non, c'était du Sum 41. Comme Snipe Flex vient de marquer dans le chat, Sum 41 meilleur que Blink. Ah, bon, ben oui, ça en Chris, la preuve. Je te dis, c'est parti. Chris, pourquoi ça n'a pas été même tout le long, tu sais? C'est une vieille tune de Sum 41 qui est partie. Je ben, ok, ben oui. Ouais, c'est ça. Hein? Ah, bon, ben. Mais ouais, ça, ben, ouais. Je me trouvais un peu niaiseux de ne pas avoir remarqué. On dirait qu'à la fin de ma deuxième écoute, j'étais plus tant attentif. Là. 50 minutes, c'est long aussi. Ouais, aussi, je trouvais que c'est. T'étais-tu obligé de ramener autant de trucs de chaque affaire? Ouais, mais. Il y en a comme genre 3 tunes qui ressemblent à Always. Là. C'était correct d'en avoir une ou deux, mais je sais pas, une ou deux de chaque. Là, ils ont ramené, ils ont mis beaucoup de clappements de mains aussi. Ça revient une couple de fois dans l'album. Je suis comme, ouais, ok. T'es surpris, une couple de tunes un peu de synthé, tu sais, que t'entends. Mm-hmm. Ben, c'est ça, on revient comme au côté du pop punk d'aujourd'hui, mettons, là, qui est. Puis, tu sais, puis là, Snipeflex veut savoir si Travis fait la job. Travis fait toujours la job. Le drum est bon. Le drum, c'est ça qui est le fun du drum de Travis, c'est qu'il est pas juste là pour garder le beat. Il y a vraiment une rythmique, puis il fait partie de la mélodie, mettons, des chansons. Ben, tu veux pas te casser la tête, t'écoutes la première tune, puis tu l'entends tout de suite, le drum. Là. Moi, c'est une des raisons pourquoi je l'ai choisi la première chanson. Le drum était bon. Ouais, puis le drum est bon dans beaucoup de chansons. Oui, mais il y a un point que j'ai nommé un peu tantôt là, qui m'énerve un peu du drum dans Blink. Là. Les maudits bouts que t'entends les baguettes. Là. Ah, sur les rings. Là. Ah! Enlevez-moi ça, genre, t'es meilleur que ça, là. Oui, clac, 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 clac. Ouais. Non, ça me... Je sais pas, c'est à partir de là que ça m'avait déjà fait... Vu là, genre, plusieurs années... Puis là, à chaque fois que ça se ramène, je suis tout le temps comme c'est pas ça qu'il faut ramener. Non. Vous comprenez pas le marketing. Ceux qui sont number one au Billboard, vous comprenez rien en marketing. Savent pas qu'est-ce que les gens veulent. Non, ils savent pas partout. Non. Mais ils savent pas qu'est-ce que moi je veux. ça, non, par exemple. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça qui m'a manqué. Puis, tu sais, comme tu dis, l'album dure 50 minutes. Il y a 19 chansons, 50 minutes. Habituellement, je dis souvent, quand c'est des albums punk, j'en prendrais plus, mais là, j'en prendrais moins.
Mais il y a une couple de tunes que j'ai trouvé un peu longue. Ouais, mais c'est ça, j'ai. Comme, ah! C'est ça, les patterns de tunes viennent longs, ça se répète beaucoup. C'est. Tu sais, puis c'est ça à la base du punk, mais c'est comme. Je sais pas, il y a de quoi qui fonctionne pas pour moi dans cet album. Non, mais non, puis pour moi non plus, là, tu sais, je pense que c'est pas un secret pour tout le monde. J'aime la musique un peu plus éclatée. Ouais. Il y a peu de briseurs de rythme. Je sais pas, là. C'est un. Tu sais, il n'y a pas de bout vraiment dans des chansons que je m'arrête et je suis surpris qu'ils ont été là. Pas tant que ça. Ouais. Il y a des bouts que je faisais comme, oui, tu sais, de qualité. Puis Mais l'album est l'album est très bien produit. Tu sais, l'album. Si c'était mal produit, il y a un asti de problème. Il y a ça aussi. Non, mais tu sais, puis tu entends très bien, c'est ça. Tu sais, on remarque, mettons, les autres albums que Travis a travaillé dessus avec les autres artistes comme Machine Gun Kelly ou Avril Lavigne que Travis a produit. Ça se ressent, là. Tu sais, c'est la même. C'est le même pattern, là. Oh, oui. Mais c'est ça. Puis, même à la limite, je pensais à ça aujourd'hui. En enlevant rien à son talent, c'est-tu un son qu'on a peut-être trop entendu? Qui c'est peut-être pas assez. Mais. Qui n'a pas assez évolué, peut-être? Non, mais je pense qu'on est un peu comme surloadé de ce son-là dans les dernières années parce que c'est comme la pop-punk, c'est devenu le son que Travis a comme mis un peu sur place. Fait que tout le monde fait un peu ça. Fait qu'on est comme surloadé dans le style, je pense. Ben, il y a un tune de Travis. Son cover de Soulja Boy. Son cover de Soulja Boy, ah ouais? Ah, Chris, oui, man! Pour vrai, là? Genre, gros drum, ça tourne. Gros drum! Je m'en rappelle pas. Bon, ben, je t'invite à aller l'écouter. Là. C'est gros hostie de drum là-dessus. On va-tu écouter notre tune? Ça va être vite. OK, laquelle? Laquelle des deux que j'ai choisi, là? Je n'ai choisi deux. Vas-y, dis-moi là. Ouais, Fuckface. Ah, là, ça part. If you're too sensitive, we'll turn this off. If you're offended by these words, then please fuck off. If you're an asshole with the dick, then that's something I can lick. Then maybe we can call ourselves partologists. When I first took you out to sushi on a date, you took me on my sadly fucked away. On your stomach, face your ass, it's your fault that I came fast. So don't blame it on me, that's a you thing. That's it. Yes, sir. C'est efficace, mais c'est pas ça que je veux, là. Non, mais c'était l'une des deux les plus punk. Ah, ouais, pour son punk skate, ça rentre au poste. Mais je sais pas, c'est ce qu'il chante, là. Mais en même temps, c'est l'énergie Blink, là. Ben oui, ben. C'est une partie de l'histoire de Blink, hein. Tu sais, quand je disais ils ont mis 2-3 tunes de chaque. Ça aussi, il aurait pu en mettre juste une. J'ai aimé les deux, mais. Ouais. C'est-tu nécessaire, tu sais? Snipeflex qui dit tu me hype avec un beat fast puis tu me coupes sonnette. Ouais, ça dure 23 secondes. Je suis désolé. Ouais. T'es pas prêt pour la prochaine? Ah, c'est une grosse tune. Mais je te dirais qu'on pourrait aller. Il est pas encore arrivé, Papy Joe, mais tu sais, pour aller un peu plus vraiment en musique, j'irais avec la chanson que Papy Joe m'a envoyé, qui est un autre clip qu'ils ont fait, qui est Dance With Me, qui est la deuxième chanson de l'album qui t'avait super hypé, là. Ah, c'est là que genre. J'ai appelé Info Suicide, puis. Excusez, là, les jokes à soir. Désolé. C'est correct. Fait qu'on va aller écouter la chanson de Papy Joe, puis on vous revient tout de suite après. I'm here talking with Blink 182 right now. We've got Travis, Tom, Mark. It seems like all your fans are here, your freaky little fans. What the hell is punk? And is it punk that I said hell? Punk's an interesting word, I think. Punk is doing what you think is right on your own terms and not answering to anybody else and not letting people tell you how you should live your life. I'm gonna ask about the first lyric of the song, or the statement that kind of moves us into your new hit. Can you talk a little bit about that? Because I'm confused and grossed out. What is the first line?
I have it written here. When I teach masturbation, I'm always just like, have fun with it. Don't think maybe she won't refuse. She knows everything that I think. That girl, prettiest I could lose. My game's shittiest that could be. I've been waiting around to lose. So dumb, trying to make believe you're mine. What are you gonna do? Come here, do you wanna come dance with me? Telling no friends, you know you want you. Shaking those hips like the devil's got you. Waiting all night, cause now I want you. I ain't had a chance, here we go, I got you. Ole, 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 ole. Yeah, we're doing it all night long. Ole, 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 ole. Yeah, we're doing it all night long. Ole, 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 ole. Yeah, we're doing it all night long. Ole, 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 ole. Yeah, we're doing it all night long. This song is making me beg for more. These drinks are breaking up all the routines. My mind pushing me out the door. So fucked, wishing I weren't so free. Me, you, won't you just fall in love like me? Or am I just too naive tonight? It's getting a bit too rough, but now really wanting to make her say. Telling your friends you know you want you. Shaking those hips like the devil's got you. Waiting all night, cause now I want you. I ain't had a chance, here we go, I got you. Ole, 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 ole. Yeah, we're doing it all night long. Ole, 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 ole. Yeah, we're doing it all night long. Ole, 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 ole. Yeah, we're doing it all night long. Ole, 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 ole. Yeah, we're doing it all night long. Dance with me, come dance with me. Dance with me, come dance with me. Been doing it all night long. Ole, 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 ole. Yeah, we're doing it all night long. Ole, 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 ole. Yeah, we're doing it all night long. Ole, 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 ole. Yeah, we're doing it all night long. Ole, 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 ole. Yeah, we're doing it all night long. You beat my heart from miles away. Yeah, been doing it all night long. You spin me like a hurricane. Yeah, been doing it all night long. You love to play your little games. Yeah, been playing them all night long. I'd like to have you every day, every way, and do it all night long. I was thinking if I can get your number after this. Alright, alright. La chanson préférée de Mysterio. Olé, 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 olé. Mais c'est ça. Moi, je suis d'accord avec Snideflex là-dessus. C'est pas. C'est pas là. Moi, j'étais pas découragé encore après cette chanson. Non, mais gars, je vais répéter que j'ai dit hors d'onde pendant que la chanson jouait. Là. J'étais dans la salle de bain, là, puis je regardais dans le néant là, en écoutant olé, olé, olé. Puis j'étais là, aïe, aïe. Genre, what the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Hostie, que j'écoute live. Ouais, c'est un refrain accrocheur. Ouais! C'est facile. Tu retiens. D'après moi, ça là, va être- d'après moi, le monde la chante en show, hein? Ouais. D'après moi, ça n'a pas été la plus dure à apprendre, le refrain. Mais tu sais, c'est un peu ça, la pop. Il faut que ça soit accrocheur, facile de retenir. Ils ont, le rip est accrocheur. Tu t'en rappelles. Là. Même si tu l'aimes pas, tu t'en rappelles. Ben, honnêtement, non. Parce que, tu sais, je l'ai écouté comme un peu avant de m'en venir pour la deuxième fois. Entre ce moment-là puis le moment que je suis arrivé, je rappelais fuck all de cette chanson-là. Non, mais aussitôt que tu l'entends, tu t'en rappelles. Oh oui, mais pas pour les bonnes raisons pour ma part. Ouais, mais c'est correct, mais c'est accrocheur. C'est un verre au marketing. C'est un verre d'oreille. Ah ouais, c'est juste plate, c'est un verre solitaire, mais bon. Ouais, de ah man, oui. Ça m'a fâché, cette chanson-là. Ouais, comment tu peux proposer ça? Moi, tant qu'à moi, c'est rire du monde. C'est notre grand retour.
3 minutes de olé, 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 all night long. Dance with me, olé, olé. Saint-Simonac, c'est pas ça une chanson. Ah, Snipeflex dit qu'il t'adore. Tu vois, man, je te le dis, C'est un sniper. ton timing comique est le best quand t'es fâché. Mais ouais, en tout cas, gars. Tu sais, ta montée de lait contre ton ancien travail, le meilleur moment. Non, gars. Allez liker mes memes à la place que je fais. Ah, aussi, ils sont bons. Bon, ben, il était amer en crise ces memes-là, mais c'était pas pire. Ouais, oui, Allez voir ça, je dirais pas c'est quoi. oui, ils m'ont bien fait rire. Aïe, aïe, aïe. Sinon, si on parle, tu sais, la pochette de l'album, c'est bien simple. Là. C'est oui. c'est un fond blanc avec les photos des gars, Blink-182 marqué, le nom de l'album. Ah, super simpliste, là, pas... c'est pas grand-chose à dire. Puis de toute façon, tu sais, c'est des... Tu vois ce trio-là, tu sais c'est qui tout de suite. Là. Mm-hmm. Tu te poses pas de questions. Là. Non, c'est ça. Puis, j'ai Ils ont aimé pas, attends, excuse-moi, mais ils ont pas beaucoup d'albums, hein, me semble, avec... Ça, c'est eux. Ils en ont... Il y en a un, là. Pas ben mal là, porté. non, mais je pense qu'il y en a un que c'est un cartoon. Ouais, non, mais que c'est vraiment genre Puis, une photo d'eux. Je pense qu'ils en ont pas. Ben, c'est ça, je là, pense on que c'est dirait, le je venais de réaliser ça à l'instant, là, mais vite de même. Ouais, vite de même, je pense. Allez vérifier. Ouais, évidemment, je pense aussi. Je pense que c'est le seul. Mais il y a... Ah non, il y a celle-là avec l'infirmière. Mais c'est pas eux, c'est l'infirmière. Il n'y a pas eux avec. Ah non, Non. c'est à l'intérieur de l'album, ça. Ouais. C'est la pochette interne de l'album. Mais ouais, en tout cas, c'est une pochette super simple et efficace. C'est pas- effectivement le seul. Ouais. Ouais. Bon. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est simple et efficace. Tu sais qu'est-ce que tu vas écouter là, quand tu vois cet album-là. Mais, ouais, je sais pas. C'est. J'ai pas été. Je m'attendais à plus aimer ça, mettons, comme ma première écoute, longtemps, mettons. Je pensais pas me tanner vite comme ça de l'écouter, puis je l'ai pas écouté des... Tu sais, souvent, quand on va faire une critique, là, je pars, puis je vais écouter l'album comme 15 fois, là. Oh, ouais. Mais là, je pense que je l'ai écouté comme 5-6 fois, puis je suis ah, c'est assez. Non, mais tu sais... Puis c'est pas parce que je trouve que les tunes sont pas bonnes. C'est juste que il me manque la nostalgie. C'est vraiment ça qui me manque. Non, mais c'est ça. C'est un spaghetti, mais pas celui de maman. Mm. Tu sais, c'est pas dégueulasse, spaghetti, là. Dans le sens, les tunes... Ben, C'est un spaghetti, tu sais, ils ont été valeurs sûres. Le spaghetti, c'est une valeur sûre, peu importe. C'est pas le meilleur partout. j'allais dire, les tunes sont pas dégueulasses, puis je viens de chier ben raide du olé olé pendant 8 minutes. Mais genre, en tout cas, sont pas toutes dégueulasses, ça va. Il y en a que je l'ai reconnu. Ah oui, tu sais, c'est une bonne. Ben, c'est une bonne passe, mettons. Mais de toute façon, ça me rejoint pas vraiment. T'sais, ben, à moins, un peu comme. Faudrait que ça bouge vraiment plus pour que ça vienne me rejoindre, tu sais. C'est pour ça, des fois, j'ai des brins d'espoir qui venaient s'illuminer devant moi. Puis, c'est ça. Comme une mouche à feu, elle s'éteignait aussi vite. C'est donc bien beau. Ben là, le Papy Joe, il est pas là. Il faut bien quelqu'un d'un peu poétique. Un peu poétique. Ça rimait pas, mais c'était beau. Si, on finit tout ça avant de donner nos notes avec ta dernière chanson, Mysterio. Qui est Turn It Off. Ouais, drette ça. Turn It Off, un autre. Ça passe vite, là. Attachez-vous. Ah, clignez pas des yeux. Ouais, c'est ça. Right, je viens de me rendre compte qu'on a inversé les deux chansons, mais ça passe tellement vite qu'on s'en est pas rendu compte. Non, ben non,
2 tunes un peu similaires dans l'énergie. Là. On s'entend que c'est assez. C'est ça, là. 1, 2, 3, 4. Snipeflex, il demande si des chansons, des skits. Ben, tu sais, on pourrait compter ça comme des skits, oui, mais en théorie, sont comptés comme. C'est vraiment sur l'album, il y a un interlude qui est vraiment écrit interlude. Ouais, c'est ça. Qui est pas mauvais. Non, en général, sont assez. Tu sais, ils sont bons pour créer des ambiances ou des affaires de même. Tu sais, fait que ça marche. Tu sais, comme l'album, il fonctionne super bien. Là, pour, tu sais, quelqu'un qui découvre le pop-punk, un ado qui découvre le pop-punk, qui se met cet album-là, il risque d'aimer ça. Je sais pas. Moi, je pense que oui. Ça, tu sais, ils vont aller, tu sais, ça va être leur vibe. Tu sais, c'est ça la vibe d'aujourd'hui dans le mouvement, de toute façon. Mais je sais pas si. Mais ouais, ça, je sais pas s'ils vont. Donc, ça va pogner comme un down quand ils vont réaliser qu'ils sont vieux. Non. Ben, je sais pas. Ça va leur permettre d'en découvrir plus. Non, mais tu sais, d'arriver pour faire ah, tu sais, c'est pas pire. Oh, le monsieur a 50 ans, tu sais, il est plus vieux que mon papa. On a Papy Joe qui se joint à nous à la fin du podcast. On s'en allait donner nos notes, Papy Joe. J'arrive au bon moment. Donne-nous ta note. Mais attends une minute, là, on va lui demander avant. Non, je veux rien savoir, je veux juste savoir sa note. Je veux rien savoir d'autre. Sa note, sa découverte. Fin! Alright. Je trouve ça drôle. Ton micro fonctionne. Ah ouais. Peut-être pas tes écouteurs. Ah ouais, Allô, c'est marché? Non, j'entends pas. Ouais, continue. Bon. Ah ouais, j'aime ça. Mais non, gars, comment t'as trouvé ça? Ouais, comment t'as trouvé ça, l'album de Blink? Honnêtement, je pense que je l'ai pas écouté au complet. Ok, tu t'es pas rendu jusqu'au bout. Non, je pense qu'il est pas long. T'as-tu pété une dépression à même. Tu penses qu'il est pas long, il est 50 minutes, sacrément. Puis, je voulais savoir si t'as pogné ta dépression en même temps que moi. À la deuxième chanson, quelqu'un fait olé, olé, olé. Gars, c'est peut-être pas rendu au lait. Il l'a écouté sur aléatoire. Ouais, je pense que je l'écoutais genre, tu sais, tu fais d'autres choses puis t'écoutes la musique, puis là, tu te rends compte que la musique t'accroche pas. Fait que t'es plus concentré sur qu'est-ce que tu fais que sur la musique. Moi et tout, j'étais concentré en Christ tantôt, c'est pour ça. C'est ça, je te dis. Honnêtement, là, ma note, 3 sur 10. 3 sur 10 pour Papy Joe. C'est un album très oubliable. Puis, justement, tu sais, je t'ai envoyé comme une chanson. Puis. On l'a fait jouer. Non, What's My Age Again. Ouais, What's My Age Again. Puis, c'est à cause. Elle, je l'expliquerai tantôt quand on va la faire jouer, là, mais elle me rappelle des meilleurs souvenirs. What's My Age Again. Ah, tu la joueras pas? Mais non. Ah, ok, on la jouera pas, mais en tout cas, c'est à cause de cette chanson-là, m'apporte des plus beaux souvenirs. Ah, toi aussi, t'as aimé le bout des glissades d'eau dans le vidéoclip. Ben, moi, c'est pas dans ça. Oh non, ouais, c'est pas dans celle-là, mais je te dirais qu'il y a des... L'autre, c'est celui qui court tout nu. Ouais, ben c'est ça, parce que moi, je l'ai fait. Ben. Oh. On l'a fait en écoutant What's My Age Again. Ça a été un peu mon point, moi, de l'album. Parce que je pense pas que c'est un mauvais album de pop-punk, mais il manque la nostalgie de Blink. T'écoutes du Blink pour la nostalgie, puis elle est pas là. Ben, moi, je l'ai trouvé juste générique. Ben, t'écouteras mes 2 tonnes. T'écouteras mes 2 tonnes. Tu perdras pas beaucoup de temps, là, genre 56 secondes en tout. OK, puis toi, Mysterio, t'irais quoi comme note? Ma note va être différente aujourd'hui. Je ne mettrai pas de note sur 10. Bon. Je vais mettre une note sur 19, car il y a 19 chansons. OK. Et ma note est 7 sur 19, car il y a 7 chansons qu'après maximum 6 secondes, j'avais fait... Ça partait... Là, j'étais comme, tabarnak, je viens de soupirer. Non. Fait qu'il y a 7 chansons que j'ai soupiré, genre, dans le premier 10 secondes. Bon. Fait que, ouais, 7 sur 19. Si on inclut toutes les chansons, 9 sur 19.
Que j'ai vraiment soupiré, là. Genre. Fait qu'on suit avec environ un 3 sur 10. Ouais, Non, ma note, c'est 7 soupirs sur 19 tunes. 7 soupirs sur 19. Tu me disais l'autre jour, j'avais plus assez de notes funky. 7 soupirs. 7 soupirs. Alright, je vais toujours m'ennuyer du ballon de l'avortement. Bon, ouais. Bon, on parle d'avortement, j'aime J'ai ça. réécouté best-of, là. Ouais, les best-of de Mysterio sur notre YouTube. Non? Moi, je vais y aller avec un... je vais être moins sévère que vous, les boys. Je vais y aller avec plus un 6 sur 10 parce que je trouve que l'album fonctionne. C'est un bon album de pop-punk, mais... L'album fonctionne. Quand tu le mets dans le secteur CD, ça fonctionne. ben oui, Papy Joe. Faut bien qu'il soit vieux rire de ça. Hein? Parler des CD. Fait que ouais, j'irais avec un 6 sur 10 pour cet album-là de Blink. Parce que c'est ça, il manque le côté nostalgie. Il y a des bons... Je trouve qu'ils sont allés chercher des sons de pas mal chaque époque de Blink qu'ils ont amené dans cet album-là. Mais Blink est rattaché à des souvenirs, puis il n'y en a pas de souvenirs. Là. Je sais pas si on a vu le dégoût sous mon masque, mais... C'est ça. Ouais, Mais, par exemple, il y a une affaire que j'ai su, c'est Green Day va sortir un nouvel album. Ouais. Fait qu'on... J'ai hâte de voir Green Day versus Blink. Bon, là, allez-vous voter pour ça encore, là? Hey, on y avait pas posé de coup de bombe une fois. Calvaire. Fuck off! Je propose plein de choses bonnes. C'est le monde qui ont pas de goût. Oh là, la petite fille qui fume une clope sa pochette, là, c'était spécial, là. Ça, là. C'était pas... T'as lequel, celle-là? Oh, il y a 2 semaines, genre. C'était pas mauvais, mais c'était pas facile d'accès. On va le dire comme ça. De façon polie, ça. Ben, c'était pas mauvais, mais Chris, c'était pas accessible. Mais ouais, Chili Gonzalez, c'est vraiment très bon, par exemple. Ben ouais, fait que les gars, on va s'aligner sur nos découvertes. Ouais? Yes. Qui commence? Ben, je vais y aller. Ok. Je vais y aller avec... moi, je nous ramène au Québec avec du punk traditionnel, du punk trad. C'est quoi du punk trad? Je sais pas, ça sonne juste edgy pour avoir l'air intéressant. Non, genre carotté, mettons. Direct ça, on s'en va écouter du karaté. Right on! Il va y avoir du violon puis de l'accordéon, une marque de même, il va y avoir du violon, il va y avoir de la guimbarde, mon gars. Il va... Caisson. Et en tout cas, on s'en va écouter du karaté qui viennent de sortir une nouvelle chanson, je pense que c'est hier ou avant-hier, qui s'appelle Soupe à l'oignon. Oh! Ben ça donne faim. Fait qu'on s'en va écouter ça. Soupe à l'oignon, mescaline, soupe à l'oignon. On va là, c'est date, j'aime bon. All right, ça part. Mesdames et messieurs, karaté, soupe à l'oignon. Musique. En revenant de Charleton, gluton, gluten, la soupe à l'oignon. En revenant de Charleton, gluton, gluten, la soupe à l'oignon. Je vais rencontrer Marie Suzon. J'ai rencontré Marie Suzon. Gauche, droite, pif, paf. La soupe à l'oignon, mescaline, la soupe à l'oignon, comme c'est bon. La soupe à l'oignon, mescaline, la soupe à l'oignon, comme c'est bon. Oula, mes amis, oula, mes amis, oula, oula, oula. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. En revenant de Saint-Zénon, gluton, gluten, la soupe à l'oignon. En revenant de Saint-Zénon, gluton,
Et nouvelle grosse tune de karaté. Puis Papy Joe, le punk trad. Je ne suis pas le public cible. Ah bon, ça commence. Ah, mais ça. En tout cas, pourtant, t'as eu l'air de passer un bon moment. Ben, le moment, je le passais surtout avec vous, là, mais... Ouais, mais ça, c'est de la musique de ça. Ouais, mais ça c'est- jase en même temps. C'est ça, je suis d'accord, c'est de la musique de party. Ouais. J'ai-tu l'air d'un gars de party maintenant? Oui. Oh boy, OK. Il fait des parties corrects. Correct. C'était comment ton Correct, party? Correct. Bon, t'es correct avec des chips nature, mais il y avait Fait que 3 là, balles. Mysterio, là, ça marche plus que olé. Oui, olé. ça marche mieux. Ouais. Pour une raison Obscur. obscure, mais peut-être, je sais pas. Ça marche mieux. En tout cas, du moins, ça fitait mieux dans le style, je trouvais. Mais Ouais. olé, ça me fait tout le temps penser un peu aux Canadiens. Bon, t'aimes pas ça, le Ah, hockey, toi. Moi, ça me fait penser au corrida, là, mais... Bon, moi, c'était plus olé, 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 olé. Ah, ouais, vas-y. Ou, allez, c'est quoi, c'est... Allez, 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 baby. Enrique Iglesias, ça? Olé, Non, olé, bébé. Ouais, mais oui. Olé, olé. Non, c'est pas Olé, Enrique, c'est comme olé. 2 filles qui ont fait une toune puis qui ont pogné dans les années 90 avec ça. One more time. Bon, Mysterio, Ouais. ta découverte, c'est quoi? Ben, je vous ramène au Québec. Moi aussi, c'est québécois. All right. Un band, ça dit de Montréal, mais j'ai envie de dire Rive-Sud. OK. Parce que 4-5-0 represent. j'ai l'impression qu'ils disent Montréal parce que ça fait plus cool. Puis, en même temps, gars, mais ça ferait plus bizarre de dire brossard quand t'es un band qui veut peut-être percer ailleurs. Là. Ouais. En tout cas, ouais. Là, attends, là, j'ai plein d'affaires à dire sur ce band-là. Ouais, je vas-y. m'excuse. Là. Mais là, c'est le band The Listener, OK? Le joueur de bass, Phil. Si jamais tu reconnais cet homme-là derrière le masque, ben m'ennuie-toi. Fais de la pop musique. Je savais que je jouais de la bass, je savais pas que je jouais ben de même. Ah ouais. Hey! Hey, tu me diras, tu travailles où à cette heure? Moi, à cette heure, je travaille pour le Hamas. Toi, j'ai hâte de savoir tu travailles où? Quel genre de personne t'aide? En tout cas, Phil, j'espère, Lip Danielson, dernière fois j'ai vu un nom de même sur Facebook. Je sais plus si c'est pas ça son nom, c'est plus ça. Je sais plus il est où. Tu sais plus. Non, je l'ai jamais revu. On a pris une dernière bière, puis on a disparu. Comme les chemins deux se sont étoiles séparés. qui meurent. Comme Paul Walker puis Vin Diesel. Tu veux qu'on t'organise des retrouvailles pour on les invite? Oui. Hey, Phil, sois mon Vin, je serai ton Paul. On sait c'est qui meurt à la fin. Hey, on peut-tu être Paul et Paul? Moi, je vais faire le « et ». Fait que c'est War Economy, la chanson. C'est Je quoi l'ai le pris, de Listener, je l'ai dit. Excuse, ben, j'ai perdu dans tout ce que Mais tu disais. War Economy, sorry, j'ai pris une de vos premières, je la trouvais bonne. Ils ont sorti Alright. de quoi? Il y a vraiment pas long aussi, allez voir ça. OK, alright, on va écouter ça, on va revenir après.
Ah, yeah! T'as un autre degré. Ouais, c'est rare, j'apporte ça. Ouais, c'est rare que tu arrives avec de quoi qui bûche comme ça. Ça bûche dans d'autres sens. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, honnêtement, c'est un peu parce que je voulais revoir. L'amour de Phil. Ouais, je voulais retourner dans ton cœur. Mais aussi, Chris, ça sonne, là. Ben oui, ça sonne. C'était Tu bon. m'as même redemandé. C'est quoi le nom déjà, là? J'ai l'impression qu'il a été l'ajouter sur Spotify. Oh, on va rechecker ça un peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et avant d'aller écouter la découverte de Papy Joe, Comment ça, avant d'aller écouter ma découverte? Mysterio, est-ce que tu nous plugues? Ah, OK. Mon Dieu, il était fâché. Comment ça, on n'écoutera pas ma découverte? On s'est fâché. Hey! duburemuseoreilles.com.ca pour 3 sous. Non, mais .ca.com, il y a tous nos liens. Spotify, Apple, Balado Québec. On demande ça quelque chose en commentaire? Non, moi, c'est pas ça que je veux. OK. Moi, je veux que les gens nous donnent des 5 étoiles sur leur application de podcast. Ce serait vraiment apprécié. Puis si vous voulez, dites-nous votre chanson préférée de l'album en commentaire. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Fuckface. Fait Mais que non, Discord, il y a la radio 24 heures. On peut nous encourager sur Twitch, sur Patreon. Yes. Puis là, il paraît que je vais repartir avec un petit cadeau. Ouais, on va avoir peut-être du nouveau contenu Patreon. On verra dans quelle zone ça ira. Contenu exclusif. Contenu exclusif Patreon de Mysterio. Les aventures du Hamas. All right. Et fait qu'on finit ça avec la découverte de notre cher mentor. Pas mentor. Non, vraiment Non. pas. Voyons, Seigneur, c'est c'est ça que tu cherchais. ouais, notre aîné, Ouais. Papy Joe. Bon, c'était dur, hein? Ouais, je cherchais mon mot, là, je l'ai pas trouvé. Constipé des mots. Ouais, ça arrive. Ouais. c'est- Fait que moi, c'est French Kiss de Chili Gonzalez. Parce que, tu sais, faut un peu de culture dans ce podcast-là. Vu que personne n'a voté pour. Hey, fuck off! J'ai voté Hey, il a pour. fini deuxième. Il a fini deuxième. Juste les gens, ils ont... Soit qu'ils voulaient voir de la haine sur un groupe de musique, soit qu'ils ont pas de goût. Bon. Je te l'ai dit. C'était du McKillinos, ça. Ils ont fait genre, oh, miam, des pâtes. C'était pas des vraies pâtes, là. Ouais, c'est ça. Ils savent pas c'est quoi des bonnes pâtes italiennes. Non, ils ont checké vite. Hey, je vous pardonne. C'était le fun pareil. Ben oui. Fait que, on va aller voir French Kiss. All right. Puis, pour ceux-là qui sont sur le live en ce moment, restez avec nous. On vous revient après la chanson dans environ 15 minutes pour du crime à mes oreilles. Fait que, à tout de suite. Je vais être moins fâché. Je vous French kiss avec la langue de Molière. Ça vous excite. Quand je vous baise dans l'oreille, je parle anglais comme Tony Blair. Je parle allemand Adolf Hitler. Mais en français, je prononce les R. Éclair, tonnerre, pomme de terre. Je lis dans mon lit, je suis littéraire. Je lis Carrère, j'écoute Macala, je mange du camembert, je fume du cannabis, c'est mon somnifère. Blablabla, bla, bla, etc. Patati patata, je viens du Canada. J'aime les castors, mais à la frontière, je suis franchouillard, check mon passeport. Chansonnier parolier, mais je suis pas Benjamin Biolay. Je rappe en triolet,
Votre langue est intimidante, ok? C'est en français que Chili chante, ok? Ça m'a pris longtemps, beaucoup de romans, beaucoup de films d'Yves Montand. Avec mon petit accent, si charmant, et je comprends que je manque de maîtrise, mais heureusement, j'assume mes bêtises. Votre passé simple n'est pas si simple, le mien est compliqué comme un labyrinthe. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert, je préfère lire des pentes. Beaucoup trop vieux pour parler en verlan, je n'ai pas 17 ans, mais je vous French kiss comme un vrai séfran. François Mitterrand. Je vous French kiss avec ma langue française. Je vous French kiss en dansant la javanaise. Bien dans mes charentaises, en robe de chambre, comme Robespierre, je suis trop fier de parler la langue de Voltaire, Flaubert, Baudelaire et Bangalter. Je vous French kiss. Éclair au chocolat. Je vous French kiss. Pomme de terre, en robe de chambre, comme Robespierre. Je vous French kiss. L'hexagone, Gonzales, Chili Gonzalexagone.